Saviez-vous que vous pourriez saboter votre propre vie financière sans même vous en rendre compte? Oui, c'est vrai. Il y a des habitudes qui, au premier abord, semblent inoffensives, mais qui, avec le temps, vont nuire à votre santé financière et vous appauvrir. Et le pire de tout, vous ne réalisez même pas que vous vous retrouvez dans un profond gouffre financier jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Je me souviens du cas de mon ami Joao. Il a toujours été cette personne super optimiste, disant « Ah, un jour, je pourrai économiser de l'argent et parcourir le monde. » Mais pendant qu'il disait cela, il ne réalisait pas qu'en fait, il perdait littéralement de l'argent chaque jour avec des actions simples qu'il pensait normales. Résultat? Aujourd'hui, il est endetté et rêve toujours de ce voyage, alors que son compte en banque ne fait que se dégrader. Et tu sais ce qui est le plus effrayant? Ces habitudes sont peut-être les mêmes que celles que vous avez aujourd'hui, sans même vous en rendre compte. Et cela pourrait vous conduire exactement sur le même chemin, voir votre argent vous filer entre les doigts et vous demander « Où est passé mon argent ?» Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous raconter 5 habitudes qui pourraient vous rendre plus pauvre, et le pire, elles sont beaucoup plus courantes que vous ne le pensez. Alors, si vous voulez arrêter de vous laisser berner par votre propre comportement financier et commencer à prendre le contrôle de votre vie, restez avec moi jusqu'à la fin. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, profitez-en maintenant et cliquez sur le bouton d'abonnement. Car une fois que vous aurez découvert ces habitudes, vous aurez envie de les changer pour de bon. Allons-y. 1. Vivre au-dessus de ses moyens. Imaginez le scénario suivant, vous êtes dans un magasin, en train de regarder ce téléphone portable tout neuf, qui semble avoir été fait pour vous. C'est un peu plus cher que ce que l'on peut se permettre, mais on se dit, ah, ce sera juste ce mois-ci, je me rattraperai plus tard. Alors, vous sortez votre carte de crédit et achetez. Au début, tout semble sous contrôle. Après tout, vous savez que le jour de paie viendra et que tout ira bien bientôt, n'est-ce pas? Le problème est que juste ce mois-ci, commence à se répéter. Vous achetez ce cadeau coûteux pour l'anniversaire d'un ami, vous le dépensez en vêtements pour une fête importante, et tous ceux qui le voient pensent que vous êtes magnifique. Cependant, vous vous éloignez de plus en plus de votre réalité financière. Ces petites dépenses s'accumulent, et avant de vous en rendre compte, vous avez des dettes que vous ne pouvez plus contrôler. Maintenant, imaginez que vous perdez votre emploi. Vous pensiez que tout allait bien, mais la situation commence à s'effondrer. Les factures arrivent, quand on les regarde, on se rend compte que les dépenses que vous avez dû faire pour entretenir cette image de « qui a tout » sont devenues une énorme boule de neige. Ne plus avoir le contrôle de son argent, c'est désormais vivre un cauchemar, tout ce que vous avez acheté pour tenter d'impressionner les autres pèse désormais sur votre poche. C'est une erreur très courante, mais elle peut être évitée. Au fond, le problème réside dans la manière dont nous gérons l'argent, dans la peur de ne pas être reconnu ou perçu comme « réussi ». La société dans laquelle nous vivons nous fait croire qu'avoir une grande maison, une nouvelle voiture ou des vêtements de marque est synonyme de réussite. Mais est-ce vraiment ce qui compte? Vous devez comprendre que cette recherche incessante de biens matériels à montrer aux autres n'apporte pas le vrai bonheur, encore moins la stabilité financière. La solution? Commencez à vous libérer de cette pression extérieure. Le secret est de vivre selon ses moyens, même si cela implique de renoncer à certaines apparences. Oui, vous voudrez peut-être la nouvelle voiture, la grande maison, mais est-ce ce dont vous avez besoin maintenant? Il est peut-être temps de vous concentrer sur ce qui compte vraiment pour votre avenir. Au lieu d'acheter ce que vous ne pouvez pas vous permettre, travaillez dur et privez-vous d'un certain luxe dans le présent pour vous assurer qu'à l'avenir vous aurez la liberté de faire les choix que vous voulez vraiment. Voici quelques conseils, pensez à long terme, ne vous souciez pas de sauver les apparences. Le vrai succès est de pouvoir avoir la liberté financière. Et pour cela, la clé est de vivre simplement, sans se soucier de ce que pensent les autres. La réussite financière ne dépend pas de ce que vous avez, mais de la façon dont vous contrôlez vos dépenses. Travaillez maintenant pour réaliser ce que vous voulez dans le futur, sans tomber dans le piège de l'apparence. Croyez-moi, en fin de compte, la liberté vaut plus que n'importe quel objet matériel. 2. Achetez ce qui n'est pas nécessaire. Pensez à ce jour où vous faisiez le ménage dans votre placard et où, en ouvrant les tiroirs, vous êtes tombé sur un tas de choses dont vous n'utilisez jamais. C'était un chemisier qu'elle avait acheté lors d'une vente, même si elle savait qu'elle n'en avait pas besoin. Ou cette paire de chaussures que vous ne portiez qu'une seule fois, mais qui paraissait irrésistible en vitrine.
Et le pire de tout, vous êtes sûr d'avoir déjà acheté plusieurs fois quelque chose de similaire, mais pour une raison quelconque, vous avez toujours l'impression d'avoir besoin de ce nouvel article. Cela ne se produit pas uniquement avec les vêtements. Parfois, nous achetons des choses comme des ustensiles de cuisine que nous ne savons même pas où mettre, ou des gadgets que nous utilisons une seule fois et que nous oublions ensuite dans le tiroir. Et le pire dans tout, c'est que, quand on se rend compte, on a dépensé beaucoup d'argent pour des choses qui n'étaient pas vraiment nécessaires. Je vais vous raconter une histoire. Un jour, une de mes amies, Luana, a décidé de renouveler sa garde-robe pour l'été. Elle n'avait rien de nouveau et voulait se sentir bien. Cependant, après un après-midi entier de shopping, elle est revenue à la maison avec 3 sacs remplis de vêtements, mais elle ne trouvait presque rien à porter le lendemain. Le placard était tellement rempli qu'elle finissait toujours par porter les mêmes pièces. Au bout de quelques mois, elle s'est rendue compte qu'elle avait dépensé beaucoup plus que ce qu'elle aurait dû et que la thérapie du shopping n'avait rien résolu. Au contraire, cela n'a fait qu'accroître le sentiment de frustration. Ce qui est arrivé à Luana est très courant. Nous achetons souvent des choses de manière impulsive, juste pour combler un vide momentané, mais nous nous rendons ensuite compte que cela n'a pas apporté la satisfaction espérée. Le pire, c'est que lorsque nous accumulons ce type de dépenses, nous perdons le contrôle de nos finances et l'argent, qui pourrait être utilisé pour quelque chose de plus important, est tout simplement gaspillé. Alors, que pouvez-vous faire pour éviter cela? La réponse est simple, analysez vos achats et remettez-vous en question ce qui est réellement nécessaire. Cela peut sembler difficile au début, mais réfléchissez de cette façon, combien de fois avez-vous acheté quelque chose et l'avez-vous ensuite regretté? Et combien de ces achats n'ont jamais été réellement utilisés? Un moyen efficace d'arrêter les achats impulsifs est d'analyser ce que vous possédez déjà. Faites le ménage, comme Luana l'a fait, et voyez combien de choses prennent la poussière dans votre placard ou sur les étagères. Demandez-vous, ai-je vraiment besoin de cela? Ou est-ce que je l'achète parce que je l'ai vu dans une vitrine ou parce qu'il est en solde? Lorsque vous commencerez à faire cet exercice, vous vous rendrez compte que la plupart des choses que nous achetons ne prennent que de la place et n'ont aucune valeur réelle dans nos vies. Et pourquoi ne pas vous débarrasser des objets dont vous n'utilisez plus? Cela pourrait être une excellente occasion de faire don d'objets à quelqu'un qui en a vraiment besoin ou même d'organiser un vide-grenier pour récupérer une partie de l'argent. Et, au moment de planifier vos prochains achats, établissez un critère très simple, l'article doit être utile, nécessaire et, si possible, beau. En d'autres termes, s'il est simplement joli et n'a aucune fonctionnalité pour vous, cela vaut la peine d'y repenser. 3. Achats impulsifs. Imaginez que vous vous promenez dans un centre commercial sans avoir réellement l'intention d'acheter quoi que ce soit. Soudain, vous passez devant une vitrine et voyez une publicité pour des réductions à ne pas manquer. La curiosité entre en jeu, et avant de vous en rendre compte, vous êtes dans le magasin, récupérant un produit que vous n'aviez jamais pensé à acheter, mais qui semble désormais essentiel. Pourquoi ne pas profiter de cette promotion, pensez-vous? Mais la vérité est que ce type de décision est ce que nous appelons un achat impulsif. Et, mon ami, cela peut être un véritable cauchemar pour vos finances. Je vais vous raconter quelque chose qui est arrivé à un de mes amis, Thiago. Il allait travailler quand, par hasard, il est passé devant un magasin d'électronique et a vu une promotion sur un casque ultra moderne, avec une réduction de 50%. Thiago avait déjà un casque chez lui, qui fonctionnait parfaitement, mais la remise était alléchante. Il entra dans le magasin, décrocha le téléphone et en quelques minutes, l'achat était déjà effectué. Le lendemain, lorsqu'il a essayé de l'utiliser, il s'est rendu compte que son ancien casque était toujours pleinement fonctionnel et qu'il n'était pas nécessaire d'en acheter un nouveau. Ce qui est arrivé à Thiago est une histoire très courante, il s'est laissé emporter par l'émotion de la remise et a acheté quelque chose inutilement. Ce type d'achat est dangereux car, en plus de compromettre votre budget, il crée un cycle de « je vais l'acheter juste parce qu'il est en solde » et, au final, l'argent s'en va sans être réellement utilisé pour quelque chose qui ajoute de la valeur à votre vie. Mais comment éviter ces pièges? Tout d'abord, il est important de comprendre ce qui se cache derrière les achats impulsifs, ils sont motivés par les émotions et l'idée une opportunité unique. Par conséquent, le premier conseil est le suivant, ayez toujours un plan d'achat. Si vous avez besoin de quelque chose, faites une liste avant de quitter la maison et, si vous allez au centre commercial, évitez d'entrer dans les magasins qui ne figurent pas sur votre liste. De cette façon, vous réduisez la tentation. Un autre conseil précieux est de ne pas entrer dans les magasins avec la mentalité « je vais juste regarder ». Cela se termine rarement bien. Si vous y allez,
partez avec un objectif clair en tête et soyez conscient de ce que vous êtes prêt à dépenser. Et si l'envie d'acheter quelque chose surgit de nulle part, arrêtez-vous et réfléchissez, ai-je vraiment besoin de cela ou suis-je simplement influencé par une publicité flashy? De plus, si vous avez l'habitude d'acheter de manière impulsive, il peut être intéressant d'appliquer la règle du « consulter son oreiller ». Cela signifie qu'avant d'acheter quelque chose, vous prenez le temps de réfléchir à l'achat. Si le lendemain vous sentez toujours que vous avez besoin de l'article, vous pouvez l'acheter. Souvent, cette pause vous aide à réaliser que le désir était temporaire et que vous n'en aviez pas besoin. Enfin, l'un des plus grands ennemis des achats impulsifs est la carte de crédit. Le problème est que cela nous donne le sentiment que nous pouvons dépenser sans limite, mais c'est un piège. N'oubliez pas, si vous n'avez pas d'argent maintenant, vous ne devriez probablement pas effectuer l'achat. Un bon conseil est d'éviter d'utiliser la carte dans les moments d'impulsion et, si possible, de payer en espèces, afin de ne pas compromettre l'avenir avec des versements échelonnés. 4. Ne pas avoir l'habitude d'épargner. Parlons maintenant de l'un des plus grands saboteurs des finances personnelles, ne pas avoir l'habitude d'épargner. Cela semble simple, mais croyez-moi, ce manque de discipline peut être l'un des principaux responsables de l'incapacité à atteindre nos objectifs financiers. Je me souviens d'une affaire impliquant un ami, Carlos. Il disait toujours « je ne gagne pas assez pour épargner ». Et, au début, cela avait du sens. Il avait un salaire raisonnable, mais les dépenses mensuelles prenaient presque tout. Cependant, ce qu'il ne réalisait pas, c'est que, malgré ses difficultés, il faisait toujours les mauvais choix financiers. Il prenait du café tous les jours, déjeunait dans des restaurants chers et achetait des choses qui n'étaient pas vraiment nécessaires. Lorsqu'il a regardé son relevé bancaire, il a constaté que l'argent avait tout simplement disparu. À la fin du mois, il avait à peine de quoi payer ses factures, et l'idée d'épargner lui semblait un rêve lointain. Ce que Carlos n'a pas compris, c'est que l'habitude d'épargner n'est pas liée à combien vous gagnez, mais à combien vous pouvez contrôler ce que vous dépensez. Beaucoup de gens, comme lui, pensent qu'ils ne pourront commencer à épargner que lorsqu'ils auront un revenu plus élevé. Mais la vérité est que l'épargne consiste davantage à prioriser et à ajuster ses habitudes quotidiennes. Lorsque vous commencerez à vous organiser, même avec un petit montant, cela vous donnera un sentiment de contrôle et vous rapprochera de votre objectif d'avoir plus de liberté financière. Bien sûr, il peut être difficile de se lancer, surtout lorsque la vie semble être une course contre la montre et les factures. Cependant, le plus important est de créer l'habitude. Même si le montant est faible, commencez par un petit montant chaque mois. Le secret n'est pas de savoir combien vous investissez dès le départ, mais de prendre un engagement. Un exemple simple, vous pourriez commencer à économiser le montant que vous dépenseriez pour un café par jour. En un mois, cela pourrait devenir une somme considérable. Et le meilleur, vous aurez l'impression de reprendre le contrôle de votre vie financière. Je sais que beaucoup de gens disent « la vie est courte, j'ai besoin de profiter du moment présent ». Mais je vais vous donner une réflexion, ne pas profiter du moment présent de manière équilibrée, c'est courir le risque de ne pas pouvoir profiter de l'avenir. Si vous ne commencez pas à épargner dès maintenant, vous risquez de vous retrouver coincé dans une routine de travail épuisante à l'avenir, sans pouvoir prendre des vacances ou investir dans votre propre projet, par exemple. L'habitude d'épargner va au-delà d'économiser de l'argent. Cela vous prépare également à ce qui va arriver. Voulez-vous démarrer votre propre entreprise? L'épargne est la première étape. Envie de partir pour un voyage de rêve? Commencez à épargner pour cela. Si vous vous engagez à mettre de côté une partie de votre argent chaque mois, même s'il s'agit d'un petit montant, cela deviendra bientôt une base solide pour de grandes réalisations. De plus, si vous avez une urgence, vous disposerez d'une réserve pour faire face à ces imprévus, sans avoir à vous endetter. La vérité est que l'épargne n'est pas un sacrifice, mais une préparation à un avenir meilleur. Et croyez-moi, cet avenir arrivera plus vite que vous ne l'imaginez. 5. Ne pas planifier l'avenir financier. Il est facile de se perdre dans le présent et de penser que les problèmes financiers sont pour plus tard. Beaucoup d'entre nous passent leur vie à se concentrer uniquement sur les besoins immédiats, payer les factures, acheter ce dont nous avons besoin et essayer de joindre les deux bouts pour le mois. Mais le manque de planification financière est une erreur qui peut coûter cher. Je me souviens d'une histoire d'une collègue appelée Vanessa. Elle savait très bien se débrouiller au quotidien, mais elle laissait toujours le futur pour plus tard. Quand nous parlions de retraite ou d'investissement, elle disait toujours « c'est quelque chose pour les gens qui ont beaucoup d'argent. Je dois m'en inquiéter maintenant ». Mais le temps a passé,
et lorsque Vanessa a eu besoin d'une réserve financière en cas d'urgence, elle s'est rendue compte qu'elle ne s'était pas du tout préparée. Elle vivait littéralement de 15 jours en 15 jours sans penser à l'avenir. La solution est arrivée trop tard, lorsqu'elle a dû compter sur l'aide d'amis pour résoudre un problème qui aurait pu être évité grâce à une simple planification. La vérité est que ne pas planifier l'avenir, c'est comme conduire sans regarder la route qui nous attend. Vous pourriez même y arriver, mais vous risqueriez de vous heurter à des obstacles imprévus. Il ne s'agit pas d'arrêter de vivre dans le présent, mais de faire en sorte que l'avenir ne soit pas une mauvaise surprise. La meilleure façon de commencer est de fixer des objectifs clairs et réalistes. Et pour y parvenir, la première étape consiste à planifier vos dépenses de manière stratégique, en créant un budget qui tient compte à la fois des besoins présents et futurs, comme la retraite, les voyages, la santé et les urgences. De nombreuses personnes, par manque de connaissances ou de planification, finissent par s'endetter ou par être surprises lorsque des événements imprévus surviennent. Si vous commencez à réfléchir dès maintenant à la manière dont votre argent pourra vous être utile à l'avenir, vous aurez un plus grand sentiment de contrôle. Investir régulièrement, même de petites sommes, et créer un fonds d'urgence sont des étapes simples qui peuvent vous protéger de nombreux problèmes financiers. Comment éviter cette erreur? Commencez par une planification financière simple. Notez vos revenus et dépenses mensuels, identifiez les domaines dans lesquels vous pouvez réduire les coûts et, surtout, établissez un montant fixe à investir dans votre fonds de retraite ou d'urgence. Le secret est de commencer tôt, même petit. Chaque petit pas compte et créera un avenir plus sûr, sans les surprises qui pourraient compromettre votre bien-être. Alors, avez-vous aimé les idées que nous avons partagées aujourd'hui? Je suis sûr que si vous commencez à mettre en pratique ces ajustements dans vos habitudes financières, vous constaterez un changement significatif dans votre vie. N'oubliez pas, le secret n'est pas de gagner plus d'argent, mais de savoir comment gérer ce que vous avez déjà. En vous concentrant sur le fait de vivre selon vos moyens, en éliminant les achats impulsifs, en faisant des choix conscients et en planifiant l'avenir, vous créerez les bases d'un avenir financier plus sûr et plus paisible. Mais ne vous arrêtez pas là. Si vous avez réellement envie de changer votre rapport à l'argent, je vous invite à continuer à suivre la chaîne. Ici, nous vous apporterons toujours des conseils plus pratiques et précieux pour atteindre la liberté financière et réaliser vos rêves. Si vous n'êtes pas encore inscrit, ne perdez pas de temps. Cliquez sur le bouton d'abonnement, activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo et partagez ce contenu avec cet ami qui a besoin de l'entendre. Faisons cela ensemble. Si vous avez des questions ou souhaitez partager vos expériences, laissez votre commentaire ci-dessous. J'aimerais savoir ce que vous pensez et pouvoir vous aider encore plus. Rendez-vous dans la prochaine vidéo, à bientôt alors.